Hey, salut, c'est Vincent. De retour dans Créer un thème Repo Ready. Dans la vidéo précédente, on a parlé des hooks de WordPress et on a chargé notre feuille de style comme il fallait. Dans cette vidéo-ci, on va s'occuper des autres ressources à charger, notamment le JavaScript. Alors, quand on regarde notre balise head, ici, dans header.php, quand on regarde la balise head, on voit qu'il y a encore pas mal de ressources à charger. D'abord, il y a les polices de caractères ici, audio wide, exo2 et space mono. Ensuite, il y a les icônes, qui demandent ici les evil icons, qui demandent un petit bout de CSS et un petit bout de JavaScript. Et enfin, il y a les scripts spécifiques du thème, ici, detection.js, qui change juste la classe Node.js en JS. Et si on va dans Footer, on a aussi le script navigation.js, qui s'occupe de ouvrir et fermer le menu, et skiplink focus fix, qui s'occupe de gérer le focus du skiplink. Alors, on va commencer par charger le script du menu. Pour charger un script, la procédure elle est exactement la même que pour charger une feuille de style. La seule différence, c'est qu'au lieu d'utiliser wp-enqueue-style, on utilise la fonction wp-enqueue-script. Donc si on va faire un petit tour sur la code reference, pour wp-enqueue-script, on peut voir qu'elle admet 1, 2, 3, 4, 5 paramètres qui ressemblent étrangement à wp-enqueue-style, sauf le dernier paramètre inFooter. Donc on a handle, qui va être le nom de notre JavaScript. Ensuite on a la source, c'est l'URL du fichier. Un tableau de dépendance, comme pour wp-enqueue-style, ça marche exactement de la même façon. Un numéro de version, qu'on peut mettre ou ne pas mettre, ou maintenant. Et inFooter, ici, c'est un booléen qui va indiquer si on doit mettre le script dans le footer, c'est-à-dire juste avant la balise fermante body, ou alors dans la balise head. Donc cette fonction elle est intéressante parce que voilà, elle nous permet d'insérer le JavaScript soit dans la balise head, soit tout en bas de la page. Les scripts sont à hooker exactement dans le même hook que les styles. Donc on va retourner ici, dans functions.php, et donc du coup, vu qu'on doit utiliser le même hook, on va pouvoir ajouter nos scripts ici dans la même fonction. Voilà, donc j'utilise la fonction wp-enqueue, ah bah tiens, j'ai le petit snippet script, je vais pas me priver, hop, carbon navigation, et pour la source, on va utiliser la fonction get theme file URI pour aller dans le dossier des thèmes, et on va lui demander de chercher le fichier navigation.js qui se trouve dans le dossier JS, que j'ai pas encore créé d'ailleurs. Voilà. Au niveau des dépendances, ce fichier il dépend de rien du tout. Il manque le numéro de version, j'en mets pas, je mets non. Et est-ce que je veux le script dans le footer? Oui. Donc je sauvegarde. Je vais peut-être créer un dossier JS, ça marchera mieux. Et dans ce dossier JS, je vais aller prendre ici. Je vais prendre les trois. Oh, pardon. Je vais aller mettre ici. Hop. Voilà. Petite fausse manip. Voilà. Donc là, j'ai copié dans mon dossier JS, je suis allé prendre dans le prototype, dans mon dossier JS, j'ai copié les trois fichiers. Donc là, normalement, il devrait trouver le fichier sans problème. Voilà. Donc je sauvegarde, je reviens sur mon site, hop, je rafraîchis la page, voilà, et le menu marche toujours pas. Tout simplement parce que on a dit à la fonction de placer le script dans le bas de la page, mais on n'a pas montré à WordPress où placer ces scripts. C'est-à-dire qu'on a fait exactement la même erreur que pour les styles. Je sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo précédente, on avait ajouté la fonction wp-head dans la balise head, dans le header, pour permettre à WordPress d'écrire la balise link responsable du chargement de la feuille de style. Donc là, il faut faire exactement la même chose. Donc on va faire pareil dans le bas de la page et on va placer la fonction wp-footer. Donc on retourne dans notre éditeur de code, on va dans footer.php et ici, on va placer la fonction wp-footer. Donc cette fonction, elle va créer le hook nécessaire à WordPress pour écrire les balises de script
juste avant la balise body fermante. On sauvegarde, on revient sur le site, on rafraîchit, et là la navigation fonctionne, parce que notre JavaScript il est chargé. Si on fait clic droit, afficher la source, on regarde tout en bas, alors on a l'admin bar, et ici vous voyez on a repo ready theme carbon.js navigation.js. Donc notre script est bien chargé. Voilà, donc notre navigation fonctionne. Maintenant on peut revenir ici dans functions.php et on va charger dbim, je copie les lignes, on va charger nos autres scripts. Donc on va mettre carbon detection, get theme file URI et c'est detection.js. Donc je vais charger ce petit fichier-là. Ce petit fichier-là, j'aimerais le charger ici tout de suite dans la balise head. Donc du coup, le paramètre inFooter, je lui mets false. Et ensuite, pour le script, dernier script, c'est le skip link. Skip link focus fix. Get theme file URI js slash skip link focus fix. Voilà. Array null. Donc pas de version, pas de dépendance. Et oui, celui-là, je le mets dans le footer aussi. Donc celui-là, je vais même le mettre au-dessus. Voilà. Je sauvegarde. Je vais dans header. Du coup, je peux enlever ici ma balise hardcodée. Voilà. Et dans le footer, je peux faire la même chose, enlever mes deux balises hardcodées. Et normalement, ça devrait toujours fonctionner. Je sauvegarde. Je reviens sur mon site. Je rafraîchis. Hop, le menu fonctionne toujours. Il n'y a pas de problème. Le skip link. Oh. Il est là. Il n'est pas là. Il est là. Hop. Et voilà, il fait le scroll comme il faut. Et si on fait inspecter, on a bien... hop. Si on fait inspecter, on a bien ici class.js. Donc le script detection.js fonctionne bien. Voilà, donc tout fonctionne correctement. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu des fonctions, là, getThemeFileURI, qui permet d'aller chercher des fichiers dans le dossier de notre thème. Alors, pour aller chercher des fichiers du thème, on peut utiliser cette fonction, mais on peut aussi utiliser getTemplateDirectoryURI. Bon, sauf qu'elle fonctionne un petit peu d'une façon différente, dans le sens où il faut lui concaténer ensuite le chemin vers le fichier. Voilà. Alors que getThemeFileURI, on lui passe le chemin en paramètre. getTemplateDirectory, ça retourne l'URL du dossier du thème et on lui concatène ensuite le chemin. Ou alors on peut utiliser getStylesheetDirectoryURI. De la même façon, on lui passe rien du tout et on lui concatène le chemin. Voilà. Donc là, si je sauvegarde, je reviens, je rafraîchis la page. Voilà, j'ai toujours ma navigation qui fonctionne. Et si je regarde la source, je vais chercher detection.js et il est ici, donc il est bien mis. Et je vais chercher navigation.js. Il est ici, on a notre skip link qui est ici. Donc vous voyez, les trois scripts chargent sans problème. Voilà, donc dans notre cas, les trois fonctions, elles donnent exactement le même résultat. La différence entre les trois fonctions, elle est hyper importante et elle est à bien comprendre quand on est dans un thème enfant. Quand on est dans un thème parent, ça pose aucun souci d'utiliser l'une ou l'autre, mais quand on est dans un thème enfant, c'est très très différent. getTemplateDirectoryURI, ça retourne l'URL du thème parent. Donc quand vous êtes dans un thème enfant, cette fonction, elle permet d'aller chercher un fichier dans le parent. getStylesheet, elle renvoie l'URL du thème activé, donc du thème enfant, si vous êtes dans un thème enfant. Et getThemeFile, elle va chercher le fichier d'abord dans le thème enfant, et si elle ne le trouve pas, dans le thème parent. En fait, getThemeFileURI, d'abord elle fait un getStylesheetURI, si elle ne trouve pas, elle fait un getTemplateDirectoryURI. C'est aussi simple que ça.
Donc ici, vu que le thème actif est un thème parent, les trois fonctions elles font la même chose. Mais en utilisant getThemeFileURI, on permet de surcharger plus facilement les fichiers dans le thème enfant, sans avoir besoin de désenregistrer dans WordPress le fichier du thème parent. Donc moi je préfère utiliser getThemeFileURI. Go. Voilà. Alors maintenant on va s'occuper de nos icônes. Donc les icônes, si on retourne sur le site, si on retourne sur le site, les icônes ici, elles fonctionnent correctement, tout simplement parce que les balises link, ici, dans le header, elles lient directement vers le CDN où les fichiers sont hébergés. Mais si vous gardez cette balise comme ça, avec le lien vers le CDN hardcodé dans le header, le thème sera refusé sur le repo, pour deux raisons. La première, c'est que la balise elle est hardcodée, donc WordPress n'a aucune connaissance de nos icônes. À aucun moment, WordPress sait qu'il y a des icônes qui sont utilisées dans le thème. Et la deuxième raison, c'est que hotlinker, c'est-à-dire lier vers une ressource externe, c'est pas du tout recommandé. Il faut inclure tous les scripts et les feuilles de style utilisés dans les fichiers du thème. C'est-à-dire qu'en fait, le thème, ça doit constituer un petit package complet avec tous les fichiers JavaScript, toutes les icônes, etc., etc. Un petit package complet sans avoir besoin d'aller chercher une ressource externe pour fonctionner. Donc, au lieu de hotlinker ici les scripts et le CSS des icônes, on va créer un petit dossier ici, icons. Donc moi, pour gagner un peu de temps, je l'ai déjà préparé ici. Hop, je le prends. Et hop, je le mets ici. Donc dans icons, on a evilicons.css, donc on a la feuille de style, le JS, et on a une feuille de style minifiée et le JS minifié. Donc maintenant, dans notre fonction WP-enquScript, Carbon Script plutôt, on va utiliser WP-enquStyle, et on va noter ça par exemple Carbon Icons. On va faire un petit get theme file URI et on va lui passer icons slash evil icons dot min.css. On va changer la feuille de style minifiée. Peut-être mettre des guillemets, ça marchera mieux. Donc voilà, là on charge le CSS, pas de dépendance, pas de numéro de version. Ok, et pour tous les médias, donc ça pose pas de problème. Et ensuite, on va faire pareil pour les scripts. On va appeler le script Carbon Icons aussi. Tiens, d'ailleurs, ici, peut-être faire ça, ça ira mieux. Get theme file URI, donc on est dans enquScript. Icons, et c'est evil icons.min.js ce coup-ci. Pas de dépendance, pas de numéro de version, pardon. Dans le footer, non, on va laisser ça dans le header. Je sauvegarde. Du coup, ici, je vais enlever les deux balises ici. Hop. Hop, voilà, je les commente pour l'instant. Je recharge la page et j'ai bien mes icônes qui sont là quand même. Voilà, elle est bien ici. Quand je fais afficher le code source, je fais une recherche pour evil icons et je trouve bien ici le fichier min.css qui est chargé et le min.js qui est chargé aussi. Donc j'ai bien les balises correctes pour les icônes. Hop, voilà. Voilà, donc on retourne dans header. Donc ça du coup, hop, je peux l'enlever et il nous reste nos polices de caractères à charger. Donc quand on regarde la balise hardcodée, on voit que je lis directement vers Google Fonts. Donc de la même façon, je vais charger la police de caractère en utilisant WP-enquStyle. Donc, je vais retourner ici, je vais dupliquer ici, je vais appeler ça Carbon Fonts. Hop, et là du coup, je vais lier vers, et je vais reprendre le lien qui est ici. Hop. Et il me manque Space Mono.
Donc je charge audio white, je charge space mono et je charge exo 2. Voilà. Pas de dépendance, pas de numéro de version. Je sauvegarde. Ici je vais enlever mes deux balises, je sauvegarde. Je reviens ici, je rafraîchis. Et voilà, mes polices de caractère chargent correctement quand même. Hop. Alors, ok, je sais. Il y a moins de 2 minutes, je vous ai dit que c'était pas tip top de hotlinker et que le thème se verrait refusé sur le repo. Hotlinker c'est interdit sauf pour les Google Fonts, c'est la seule exception. Donc on pourrait télécharger les fichiers de police et les inclure dans le thème, comme on a dû faire pour les icônes. Mais bon, là on va pas se priver d'alléger un peu le thème et de taper dans la bande passante de chez Google. Donc là, pour l'instant, on va laisser un lien hard-codé comme ça, pour l'instant. On verra plus tard si on peut améliorer un petit peu ça. Voilà, donc on va juste mettre quelques commentaires. Pour que ce soit un petit peu plus propre. Enqueue icons. Donc là, je vais mettre le style et le script des icônes. Là, je vais faire enqueue main. Oh. JavaScript files. Voilà, comme ça, c'est un petit peu plus lisible. C'est-à-dire que là, on a les polices et les styles de base. Ici, on a les icônes et ici, on a le JavaScript. Voilà, un petit peu plus propre. Je retourne dans mon footer. Donc, j'ai déjà enlevé mes balises hard-codées. Je retourne dans mon header. Je vais pouvoir enlever ces deux lignes-là. Voilà. Je sauvegarde. Je reviens ici. Je rafraîchis. Alors, petite astuce aussi. Vous pouvez laisser l'inspecteur ouvert. Et ici, dans l'onglet Network, vous pouvez dire Disable Cache. Donc là, il n'y aura jamais rien de gardé en mémoire. Donc, ce qui veut dire que, en cache, pardon. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez rafraîchir la page, ça va tout recharger. Ce qui n'est pas plus mal. Donc du coup là on voit bien que voilà, c'est bien les polices qui sont chargées, la feuille de style pardon, elle est rechargée, etc., etc. Voilà, donc on a chargé nos styles et nos scripts correctement. Maintenant, dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de rendre notre menu fonctionnel, parce que là, c'est encore du contenu hard-codé. Voilà, à plus!